کنفرانس بین المللی پاریس با حضور رئیس جمهور برگزیده مقاومت 5 نوامبر 2011 14 آبان 1390. اشرف، ضرب العجل را لغو کنید. تیم ثابت ملل متحد را فوراً در اشرف مستقر کنید. ارتشبد هیو شلتون. President Obama must show the political courage to use the United States' economic tool to demand that the Maliki government honor the United States' commitment to protect the citizens of Ashraf, even in the face of Iranian pressure to the contrary. And unless Maliki agrees to honor his commitments, then his scheduled 12 December visit to the White House should be canceled. جان بروتون، نخست وزیر ایرلند 1994 1997، سفیر اتحادیه اروپا در آمریکا 2004 2009. Now I think it is important that we realize, and I sympathize with the view of those who say that the UN blue helmet should be introduced straight away. فرماندار ادوارد رندل. Mayor Giuliani and I authored this letter. We said in our letter to the President, our country did not sacrifice over 4,000 lives to install and protect a government whose cowardly assault on defenseless members of the MEK. Senator Robert Turiselli. In the life of every people, there is someone who comes to represent their struggle, who by their very life sets an example for the ambitions of a whole people. That ambition, that sacrifice, is represented by the President of the National Council of Resistance, Maryam Raji. سناتور رومیو فلورین نیکوارا، عضو کمیسیون خارجی سنای رومانی. The High Commissioner must not allow Iraqi government to arbitrarily stop the legal process. بیانیه شهرداران فرانسوی از سوی 5000 شهردار منتخب، لغو ضرب العجل و محاصره اشرف. از دولت فرانسه می خواهیم اعزام کلاه آبی ها به اشرف و استقرار تیم ثابت ملل متحد را از طریق شورای امنیت و سازمان ملل پیگیری کند. Nous parlons au nom des libertés démocratiques, nous parlons au nom des principes républicains que nous défendons collectivement, même en Iran. Et c'est pour cela que le message des élus français, qui sur ces plans-là, quels que soient leurs engagements politiques, sont unanimes. Et le reste, c'est la raison de notre engagement, c'est la raison de notre solidarité, c'est la raison pour laquelle, aujourd'hui, comme hier et comme demain, nous sommes avec vous. Je vais appeler mes collègues maires à m'entourer ici, à monter sur la scène et à me retrouver pour que nous lancions notre appel ensemble. Donc mes collègues, si vous voulez bien venir auprès de moi. Je voudrais donc rappeler que ce rassemblement des maires qui s'est constitué l'an dernier a rassemblé plus de 5000 maires. Nous étions réunis d'ailleurs avec notre collègue Le Garret pas loin du congrès des maires de France et nous avions lancé un premier appel. Et aujourd'hui, je voudrais vous donner les éléments de l'appel que nous lançons solennellement aujourd'hui. Tout en soutenant le plan proposé par le Parlement européen pour Ashraf, nous demandons au gouvernement français de saisir l'ONU, les États-Unis et l'Union européenne pour réaliser les 3 points suivants. Premièrement, exiger du gouvernement maliki de reporter la date butoir de la fermeture du camp d'Ashraf pour que l'HCR puisse entamer sa procédure d'asile à Ashraf. Deuxièmement, appeler le secrétaire général de l'ONU ainsi que son haut commissaire pour les droits de l'homme à installer une équipe permanente d'observateurs à Ashraf
et mettre fin au blocus du camp et à la torture psychologique de ses habitants par 300 haut-parleurs situés tout autour du camp, et assurer l'accès libre des habitants à leurs avocats ainsi qu'aux soins médicaux. Troisièmement, demander à l'ONU et au Conseil de sécurité de déployer des casques bleus dans le camp pour garantir la protection des habitants jusqu'à leur éventuel transfert dans les pays tiers.